Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière vidéo de pronostic gratuit sur la Ligue 1. C'est déjà la dernière journée ce week-end. Lens, Monaco, Lille, Reims, Lyon, Angers, Marseille, Rennes, Nantes, Montpellier, Nice, Brest, PSG, Auxerre, Saint-Étienne, Toulouse et Strasbourg, Le Havre. Je vais vous donner mes derniers pronos, mon dernier ticket d'une saison qui aura été incroyable et qui nous réservera encore des surprises ce week-end. Donc juste avant qu'on commence, un petit like. Un petit abonnement à la chaîne YouTube si vous aimez le contenu Paris sportif, si vous suivez de temps à autre mes tickets. Si vous voulez d'ailleurs mes gros tickets pour ce week-end, quand je dis gros tickets, cote à 10, en simple, sur un seul match. Le combiné buteur aussi, qui sera posté samedi à 20h. C'est un multiplex, tous les matchs ont lieu en même temps samedi soir. Eh bien, pour avoir tout ça, il faut être dans mon canal Telegram. Je vais vous mettre le lien juste en dessous, en description, en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous rejoignez, c'est totalement gratuit. On commence avec le premier match. Lens-Monaco, plus d'enjeux vraiment pour les deux équipes, si ce n'est aller chercher une place de mieux au classement, notamment Monaco qui peut terminer deuxième devant l'OM s'ils font un meilleur résultat qu'eux. Lens a eu des difficultés cette saison, souvent à domicile à marquer, à faire des résultats. Et Monaco, pareil, à l'extérieur, ils ont souvent perdu pas mal de matchs, toujours en marquant. Ils ont souvent perdu 2-1. Donc j'ai un pronostic, moi, qui me vient en tête. Ce sera le premier, la plus petite cote, je crois, de cette vidéo. Monaco perd d'un but maximum et marque dans le match. C'est pas un match sur lequel j'ai une grosse confiance, donc on sécurise avec une cote assez abordable. Ensuite, on prend Lille contre Reims. Lille gagne et moins de 4,5 buts. Ça signifie que Lille peut s'imposer de 3, 4-0, 2-1, 3-1 également. Bref, je vois Lille faire le travail, faire le job face à une équipe de Reims qui n'est pas encore sauvée et qui, attention, en s'inclinant à Lille, pourrait se mettre en danger en fonction des résultats de Saint-Étienne et du Havre. Mais je pense que Lille à domicile leur fera mal et donc Reims tremblera jusqu'à la fin. On a deux pronostics, on passe au troisième, Lyon contre Angers. Je vais prendre le plus de 2,5 buts dans la partie. Lyon, alors a de l'enjeu, il faut qu'ils gagnent, il faut qu'ils essaient d'aller chercher pourquoi pas une place supplémentaire en cas de contre-performance des trois équipes au-dessus. Angers est déjà sauvé. Voilà, ils se sont sauvés en gagnant la semaine dernière contre Strasbourg. Fin de saison plus qu'honorable pour Angers. C'est pour ça que le plus de 2,5 buts me semble bien, sachant que Lyon explose un petit peu sur la fin de la saison. Ils sont décevants, donc j'ai pas envie de partir sur eux en sec. Un match à but me suffira amplement. Marseille-Rennes, je vais partir sur Marseille au nul et plus d'1,5 but dans la partie. Je pense que les Marseillais vont quand même tout donner pour terminer deuxième du championnat et ne pas se faire dépasser par Monaco. Ce serait un peu bête à la dernière journée. Et le plus d'1,5 but, parce que Rennes, à l'extérieur, a souvent quand même montré de grandes largesses défensives. C'est un pronostic plus que logique. Nantes gagne ensuite en sec contre Montpellier. Pas vraiment de débat là-dessus. Les Nantais doivent gagner pour se maintenir. Il le faut. Et Montpellier, c'est l'adversaire parfait. Voilà. Ils les avaient déjà battus chez eux au match aller 3-1. Nantes, on ne peut pas vraiment leur faire confiance, mais voilà, on se dit que là, quand même, au moment d'affronter Montpellier, ça va le faire. On enchaîne avec Nice contre Brest. Et là, je pars sur une victoire à domicile de Nice. Brest joue l'arbitre quand même sur cette fin de saison avec les gros. Ils ont souvent embêté. Mais Nice, c'est costaud dans son stade, c'est très costaud. Et même si Brest, je pense, ne viendra pas en touriste, ils leur poseront peut-être des problèmes. Ils marqueront peut-être même dans le match. Je vois quand même Nice aller prendre 3 points ici et terminer en beauté. On verra à quelle place en fonction des résultats des autres concurrents. Je vais tenter un fun qui ne sera pas dans le combiné, celui-là. Je vais vous le préciser, donc c'est un fun. Je vais tenter Auxerre gagne à Paris, cote à 11,75. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, mais il y a plein de joueurs qui ont eu une semaine de vacances du côté du PSG. Donc ce match-là, ça va être totale détente pour le PSG. On va terminer en touriste. Et Auxerre, voilà, t'es au Parc des Princes, t'as envie de bien figurer. Face à une équipe du PSG qui a finale la semaine prochaine, finale dans 2 semaines. Voilà, ce match-là, ça va être tout bonus, ça va être un décrassage. On va l'appeler comme ça, décrassage. Donc je suis très surpris par les cotes, les bookmakers qui nous calent un PSG à 1,17, à croire que c'était une finale. Ouais, non, je comprends pas. Donc juste pour la cote, je tente Auxerre. Si ça passe pas, évidemment, c'est pas grave. Mais Auxerre gagne 11,75. Quelle cote de fou. Saint-Étienne contre Toulouse, alors, je me méfie de ce match-là. Saint-Étienne devrait pouvoir s'imposer à domicile contre Toulouse qui n'a plus d'enjeu. Cependant, Toulouse à l'extérieur, et notamment contre les équipes du bas du classement, ils ont très très souvent perf. Donc je me méfie, je vais prendre Saint-Étienne au nul et moins de 4,5 buts.
avec de la méfiance donc sur ce match-là, même si Saint-Étienne a les cartes en main pour s'imposer ici et essayer d'aller chercher peut-être une place de barragiste. Voilà, on terminera cette saison de Ligue 1 avec Strasbourg contre Le Havre. C'est marrant de la terminer avec Strasbourg, qui aura été la révélation de la saison. Ils vont se battre avec Lyon, avec Nice, avec Lille pour une place entre 4 et 7. À voir en fonction. Je pense que Le Havre, qui doit se sauver également, qui doit faire un résultat ici, marquera contre Strasbourg, qui a souvent été très solide cette saison, mais qui montre moins de solidité sur la fin de la saison, justement. Donc, les deux équipes marquent ici, deux équipes qui ont de l'enjeu, ça me paraît être le plus logique. Et le plus logique serait que Strasbourg s'impose. Mais après le match qu'ils ont fait la semaine dernière à Angers, qui casse la série, voilà, on ne sait pas. Donc, je reste sur le but pour les deux équipes, qui est pour moi la meilleure option. On s'arrêtera ici et je vous dis à très bientôt sur YouTube. On va faire la finale de la Coupe de France, on va faire la finale de la Ligue des Champions, on va faire la Ligue des Nations, on va faire la Coupe du Monde des clubs. Donc il y aura encore de l'actualité football et pronostics cet été. Donc soyez bien nos rendez-vous. À très vite. Ciao, ciao.